Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, la chrononutrition. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le menu d'une journée type, en vous expliquant comment adapter vos repas en fonction de votre horloge biologique. Vous découvrirez les meilleurs moments pour manger et comment cela peut influencer votre énergie, votre humeur et même votre poids. Restez avec moi pour explorer ensemble les principes de la chrononutrition et découvrir des idées de repas qui respectent votre rythme naturel. C'est parti! Élaborée par le docteur Delabo en 1986, cette méthode s'appuie sur un principe de base, selon le moment où on le consomme, un même aliment peut soit être bien assimilé par l'organisme, soit suivre directement les voies de stockage pour aller se loger là où l'on ne veut pas, les hanches, les fesses, le ventre, etc. Avec la chrononutrition, il s'agit de remettre les pendules à l'heure et de respecter notre horloge biologique. En pratique, que faut-il consommer à quel moment? Grosso modo, il faut suivre les variations métaboliques de notre corps. Avec la chrononutrition, 4 repas par jour. Claude Chauchard II, spécialiste en génochrononutrition, rappelle que le corps sécrète des hormones, insuline et cortisol, environ toutes les 4 heures. C'est pourquoi à chaque fois que notre corps réclame de la nourriture pour fonctionner correctement, il est important de lui apporter les bons aliments au bon moment. Ce qui se traduit par du gras au petit déjeuner, un repas dense au déjeuner, sucre au goûter et léger au dîner. Celles et ceux qui n'ont pas faim peuvent même sauter le dîner puisqu'en soirée, le corps consomme beaucoup moins d'énergie. Enfin, selon les principes de la chrononutrition, les 3 repas, plus le goûter, doivent être pris à heure fixe, environ à 4 heures d'intervalle. C'est le temps moyen qu'il faut à notre organisme pour digérer. Respecter ce délai, éviter les risques de stockage. À voir aussi article menu minceur, première semaine vidéo menu type sur une semaine pour un enfant de 2 à 3 ans. La chrononutrition reprend le vieil adage, petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. Petit déjeuner. Le petit déjeuner doit être copieux et compose de fromage, de beurre, de féculents, pain, riz, de protéines, œufs, jambon, et de fruits. Car pendant le sommeil, le corps brûle de nombreuses calories pour se régénérer et au réveil les batteries sont à plat. L'organisme a donc besoin de carburant pour bien attaquer la journée. Et on ne compte pas les calories, le corps a toute la journée pour les dépenser. Déjeuner. Le déjeuner permet au corps de rester en forme le reste de la journée. Le plat unique est privilégié et il se compose principalement de protéines animales et de féculents. Les lipides y sont moins présents qu'au petit déjeuner et les sucres lents et protéines végétales sont également à consommer en plus petite quantité. Enfin, on fait attention à ne pas trop manger, le but n'est pas d'alourdir l'organisme qui a encore du chemin à faire avant de se mettre au repos. Par exemple, un filet de poulet gris associé à des pâtes et un peu de légumes verts fait un bon plat principal. Vous pouvez opter pour un dessert léger, comme un fromage blanc aux fruits rouges par exemple. Goûter. Le goûter est très important dans la chrononutrition. C'est lui qui va apporter le carburant nécessaire à l'organisme pour tenir jusqu'au soir sans avoir à se jeter sur tout et n'importe quoi à l'heure du dîner, heure où le corps a tendance à stocker. Au goûter, on fait place au sucre et on se fait plaisir en grignotant des fruits secs ou du chocolat noir. Dîner. Pour le dîner, on opte pour une alimentation légère qui ne va pas saturer le travail de l'organisme lors du sommeil. Pour ce repas qui n'est pas obligatoire en chrononutrition, on choisit des aliments facilement assimilables, poissons et viandes maigres, légumes. Le soir, on évite tout ce qui est sucre rapide, graisse et féculents, illustre Claude Chauchard. Le but étant d'éviter de relancer la sécrétion d'insuline. Exemple de menu pour une journée type petit déjeuner: une tartine de fromage avec 2 œufs à la coque et un œuf déjeuner côte de porc. Au fromage accompagne de coquillettes goûter, salade de fraises à la menthe ou poignée d'amandes plus un quart de chocolat noir dîner. Poulet au citron et fondu de poireaux. Note de la rédaction, pensez à vous hydrater tout au long de la journée avec de l'eau,
des œufs, etc. En résumé, aucun aliment n'est vraiment interdit, le tout est de bien respecter le principe de le consommer au bon moment. En conclusion, la chrononutrition nous offre une approche innovante pour optimiser notre alimentation en fonction de notre horloge biologique. En respectant les rythmes naturels de notre corps, nous pouvons améliorer notre bien-être et notre santé. En suivant le menu d'une journée type que nous avons exploré, vous pouvez non seulement savourer des plats délicieux, mais aussi maximiser les bienfaits nutritionnels de chaque repas. N'oubliez pas que chaque individu est unique, alors n'hésitez pas à adapter ces conseils à vos besoins personnels. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la chrononutrition, et à bientôt pour d'autres conseils sur une vie saine.